Max de -14. On parle maintenant avec notre envoyé spécial, Mathieu Thomasin de Télémag, qui anime l'émission Action Motorsport, qui était faire un tour au salon moto et VTT de Québec. Salut Matt! Salut Yann, comment ça va? Ça va bien, t'es en forme? Ben oui, toujours. Écoute, nous autres, quand il y a du moteur, quand il y a de la puissance, quand il y a un jouet là à essayer, comment qu'on peut pas triper? Quand je te parle, je me sens tout le temps comme un peu moins mâle. Pourquoi? Ben, parce que toi, tu tripes vraiment ces moteurs, tu tripes vraiment sur tout ça. Puis moi, mettre les mains dans l'huile, là, je tripe pas. Non, mais écoute, moi, j'ai comme un peu le beau côté du métier. Je me mets pas nécessairement les mains dans l'huile tout le temps, tu comprends? Puis même quand je reste pris, c'est le fun. Une fois de temps en temps, j'ai une équipe qui est là puis qui se met à tirer pour moi, sortir le VTT durant le temps que moi je suis là, que je parle. Puis je dis, ben là, on est resté pris à cause de telle raison. Finalement, le VTT est sorti, on retourne rouler. À quelle heure on peut voir ton émission sur Télémag? Les mercredis à 21h30. Ça, c'est la première diffusion. Puis toujours la première émission. Oui, exactement. Puis de toute façon, maintenant, avec YouTube, Action Motorsport, Facebook aussi, même chose. Action Motorsport, vous allez avoir la liste des épisodes complets. Vous l'écoutez quand vous voulez, quand ça vous tente. Puis je pense que c'est vraiment l'avenir aussi là des émissions. Puis ça, ce qui est le fun avec ça, c'est que peu importe t'es où, tu réseau Wi-Fi, et voilà, t'es capable d'écouter ton émission de VTT, motoneige, moto préférée. Bon, que j'en mets un petit peu, là. Mais c'est l'avantage. Fait que là, t'es allé voir les Big Wheels à l'envers, là. Ben oui, gros salon, là, qui se déroule du côté du centre de foire à Québec. Écoute, c'est trippant, là. T'as tous les modèles qui sont là. T'as plusieurs modes aussi, là, qu'on voit, là, qui prennent l'effervescence. Écoute, la mode des touring. Tu te rappelles, Yannick, à un moment donné, les motos super sport, bon, c'est trippant, ça marche énormément. Les plaques qui sont devenues, ça coûte une fortune. Les manufacturiers qui ont répondu à ça, qui ont commencé à faire des classes touring, sport, donc des motos quand même assez puissantes, mais qui coûtent une fraction du prix. Écoute, on parle des 3 roues aussi, la gamme de BRP, Can-Am, les Spider. T'as-tu essayé ça? Spider, pas encore, c'est ça que j'appelle les Big Wheels à l'envers. À chaque fois que je les vois, je me dis, peut-être que j'ai 50 ans, mais là, pour l'instant, j'ai pas embarqué dessus. Fait non. Je connais pas la puissance des Spiders, je connais absolument rien de ça, mais c'est sûr que je préfère être sur mon Harley, là. Ben, sais-tu quoi? Je parlais justement avec les gars de Can-Am, puis ils me disaient, tu sais que les seuls qu'on a de la misère avec eux autres, c'est les gars de Harley. Ouais. Ils arrivent, ils rentrent dans la place, puis ils disent, hey, montre-moi ça, toi, tes 3 roues, là, de quoi ça me donne, tes 3 roues, ça, c'est des motos de peureux. À quelque part, là, il faut que tu essaies ce véhicule-là pour comprendre le fun que ça donne. Premièrement, c'est le touring idéal. T'embarques avec ta blonde en arrière, c'est un Cadillac. Pas besoin de commencer à jongler avec tes pieds rendus aux lumières rouges puis de dire à ta blonde, hey là, tiens-toi là, puis bouge pas là, parce que mec, j'arrive à la lumière rouge, je vais quasiment l'échapper là. Oublie ça. L'électronique, la stabilité, la puissance du moteur. Écoute, cette année, le nouveau moteur Rotax, le 1330, ils l'ont retouché, 40% de plus de coupe, beaucoup plus raffiné aussi. La consommation au niveau de l'essence a été vraiment améliorée. Puis c'est un véhicule qui demande très, très peu d'entretien. Écoute, la première vidange d'huile, là, c'est à toutes les 15 000 km. 15 000, mais c'est donc bien bizarre ça, parce qu'ils nous conseillent tout le temps quand on sort un véhicule du garage d'y aller très rapidement faire la vidange d'huile, parce que semblerait-il que le moteur c'est ça, t'as peut-être la première vidange d'huile, là, je regarde les choses comme il faut, t'as peut-être la première, après un certain rodage, mais écoute, après ça, c'est 15 000 kilos. C'est juste parce que les pièces du moteur ont pas été assez astiquées, là, si on peut dire ça ainsi. Puis il reste encore de la grenaille. Ça dépend toujours. Écoute, un moteur qui est nouvellement assemblé, là, va toujours devoir prendre place, comme on dit. Bon, le travail des pistons, le travail aussi qu'on va avoir au niveau des soupapes. Puis à quelque part, ça s'assure aussi qu'il n'y a pas eu de problématique au niveau de l'assemblage. Je pars avec un véhicule que tu n'ouvres pas nécessairement trop la révolution, parce qu'on s'entend une moto qui tourne 14-15 000 tours là, pour certains modèles. Si tu pars avec ça de la lumière rouge tout de suite quand tu viens de l'acheter, tu rouvres ça à 16 000 tours, il y a peut-être des chances qu'il arrive de quoi là quand tu pars là, puis que poum, ça fasse bye-bye avec le moteur, puis que tu te ramasses, que tu fais bye-bye avec ton corps aussi en roulant sur la route. Là. Pour une voiture, c'est combien de temps? Une voiture en moyenne, là, je te dirais qu'un certain rodage, ça va être dans les 1000 kilos, tout simplement. Mais je te dirais que la moyenne des manufacturiers à cette heure font un pré-rodage. Tu sais, ils font déjà un certain roulement du véhicule dans la préparation en usine. Puis de moins en moins, on va voir ces clauses-là, comme on dit. On se rappelle les moteurs 2 temps, là, dans le temps, là, tu sais, quand on avait skidoo, ça, fallait vraiment que tu fasses attention, que tu checkes ton mélange comme il faut. Puis, je vais te dire une chose, si tu l'ouvrais en partant, tu venais de diminuer la durée de vie du moteur de quasiment 50%. Là. Comme je suis pas un gars de char, on me dit toujours que quand on rode un moteur, là, quand on achète un véhicule neuf, faut pas toujours l'ouvrir parce que ça va peut-être avoir un impact sur ta consommation à long terme.
Effectivement, il y a ça aussi. Puis ce qui est important aussi dans une période de rodage, comme on dit, c'est pas de rouler à 3000 tours en 5e puis vitesse tout le temps constante. C'est vraiment de faire varier la révolution moteur, donc faire des changements de rapport un peu plus fréquemment. Mais comme je te dis, l'important, là, c'est de suivre les recommandations dans le manuel du fabricant, tout simplement, selon ton modèle. Excellent. Au Salon de la moto et du VTT de Québec, bon, tu nous as parlé des Can-Am. Y a-tu d'autres nouveautés là, qui valent la peine de... Ben oui, écoute, il y en a plein de nouveautés. Yamaha aussi est arrivé en force avec la FZ9, donc une moto sport, vraiment un look industriel, là, je te dirais. Puissance du torque, 115 forces, et on parle de 64 livres de couple. Tout ça dans un moteur 3 cylindres. Ce qui est le fun aussi, c'est le prix de ça. 8 999 $, le prix de détail suggéré. Ça s'en vient littéralement accessible. Exact. D'avoir une moto qui a un look à tout casser puis qui va t'offrir un fun. En plus, avec les immatriculations, ça tombe dans la gamme vraiment le sport touring. Donc écoute, ça va en coûter c'est cher les immatriculations. Pour un racer, c'est rendu combien? C'est-tu 1200 $? 1127 et 8 cents. Fait qu'on se dit 1200 $, puis je pense que nouveauté depuis quelque temps, on peut les payer par mois. Ben ouais, avec un certain pourcentage de plus là. En plus? Oui, je l'ai pas exactement, mais j'ai vu ça l'autre jour. Je regarde ça, mais en plus, ils se font de l'argent là-dessus. Faut pas que tu oublies une chose aussi quand tu choisis une super sport, les assurances. Ça coûte les yeux de la tête. Ouais. Fait que c'est bien beau choisir un véhicule super sport déjà à 12 000 $, 13 000, 14 000. Quand tu penses le coût de l'immatriculation qui en vaut déjà un 1200, tes assurances qui vont coûter aussi quasiment un 1000 $, là, tout dépendant de l'âge tout dépendant aussi de ton dossier, là. Si tu arrives avec 8 contraventions puis 3-4 excès de vitesse, ça coûte énormément cher. Fait qu'en partant, là, juste mettre ta moto super sport dans la rue, là, ça va te coûter un 2000 ou un 3000 pour une saison. Ça commence à être cher, là. Épouvantable. Écoutez, tomber dans le côté des sports touring. Tu peux juste en faire quand il fait beau. Ben oui. Puis, si t'en veux une sport touring, là, qui est à tout casser, là, la nouvelle Kawasaki Z1000. Sérieusement, là, un look de débile. Orange, stylisé. Je sais pas si tu te rappelles, moi, en tout cas, je regarde. Mais qui pense à s'acheter un véhicule orange? Ben, plein de monde. Ouais. Orange brûlé. Moi, je l'ai trouvé ça coche. Noir mat, ça fait pas la job, ça? Oui, pour les gars d'Harley, là. Ouais. Tu sais, ça passe comme inaperçu. Noir mat, ça fait comme... Les gars qui veulent avoir l'air des badass, un peu, là. C'est ça. Mais non, écoute, Kawasaki, c'est vert, c'est du orange brûlé, c'est noir. Il y a un très beau style, puis c'est plutôt un noir lustré qu'un noir mat. Okay. Mais écoute, cette moto-là, tu la regardes, là, puis tu dis, elle pourrait être dans le prochain film de Tron, là. Ah ouais? Ouais. Tu te rappelles pas du film Tron? Oui. La Ducati Classic Sport qui était là-dedans. Mais elle était noire, la Ducati, dans Tron, non? Oui, elle était noire et chrome, effectivement. Ouais. Puis après, elle retombait avec la modèle un petit peu plus stylisée. Mais écoute, toi, c'est quoi? T'es un peu plus le style Top Gun, là, avec sa Kawasaki qu'il y avait, là, puis qui roulait, noir. là? Toujours noir. La GPZ 900, là? Ouais. Ah, OK. J'aime ça quand ça a l'air mâle puis ça passe inaperçu. Mais moi, je suis mâle, c'est ma moto idéale dans les films, c'est tu sais quoi? Celle-là de Rambo. Tu te rappelles le premier film First Blood? Non. Non, tu te rappelles pas de ça? Il roulait une Yamaha XT250. C'était un semi-route semi-trail. Ouais, semi-route semi-trail. Aussi, il y en a plein au salon de ça, sérieusement. C'est beau, ça. Ça a un style. Quand tu regardes ça, là, tu te dis, hey, tu peux rouler sur la route, hors route, dans la gornotte, dans le sable, puis aller faire une couple de sauts là-dessus. Là. Ma cousine vient de s'acheter un BMW semi-route semi-trail. Ouais. C'est de toute beauté. BMW en partant, ça rien le luxe, là. Ouais. Fait que tant dans les voitures qu'en moto, elle a un gros kit. Exact. Écoute, Yann, d'autres nouveautés aussi. Je te parlais du Z1000. En passant, regarde, ABS en plus là, sur cette moto-là, quand même un prix très accessible. 1000cc, très puissant. La position de conduite aussi qui est très bonne. T'es pas couché là comme un super sport littéralement. Tu prends une couple de boss, t'as mal au dos après ça. Non, t'as vraiment une position qui est droite. C'est un salon moto, VTT aussi. Tout de suite à côté du kiosque de Kawasaki, on a Polaris. Sérieusement, aïe, Polaris ont innové cette année. Le premier VTT, même à part de ça, je l'appelle pas VTT, côte à côte, une place avec une cage de protection. Un côte à côte, une place. Ouais, j'ai de la misère à l'expliquer, là, mais il faut le voir pour le croire. C'est vraiment un VTT qui ressemble à un buggy. Ouais, c'est un buggy, là. T'es comme assis, puis t'as vraiment la cage de protection qui est autour de toi. Donc, tu sais, quelqu'un qui aime pas nécessairement le côté du 4 roues qui serait un petit peu plus chétif par rapport à la sécurité. Là, vraiment en position assis avec un volant, pédale gaz tout simplement. Nouveauté Polaris, c'est la première dans l'industrie, là. Puis écoute, ils misent surtout sur l'aspect sécuritaire. Donc, tu tombes sur le côté, tu as la cage protectrice, tu peux pas te faire mal attaché avec les ceintures et tout. Très confortable, surprenant. Le petit X pendant, on a mis un 325-330cc dedans.
C'est pas beaucoup. Non. Non, ça tire pas énormément. Quand tu regardes le RZR 1000 qui est à côté, qui est littéralement une bombe de puissance. Mais là, écoute, avec un RZR 1000, t'es pas légal pour aller dans les sentiers fédérés. Trop large. C'est vrai? Ouais. Fait que faites attention si vous choisissez celui-là. Là. Donc, c'était acheté avec précaution. Puis du côté de Polaris aussi, un qui est vraiment intéressant. Yann, je sais pas si tu te rappelles d'avoir vu ces fameux pneus-là. Donc, le 850, le Sportsman 850 Terrain Armor, c'est un style militaire. Puis c'est pas des pneus que tu gonfles. C'est vraiment une nouvelle technologie là que Polaris a pris. Puis c'est vraiment des pneus qui sont conçus comme avec des alvéoles. Donc tu pourrais déchirer une partie de pneu puis il continuerait à rouler. Ça fonctionne il garderait toujours. sa structure. Ah, ouais. C'est dérivé directement des technologies militaires. Puis, tu regardes ce VTT-là, ça n'a aucun sens. Là. C'est vraiment les gros pare-chocs en acier. Tu vois les arceaux aussi, donc les crochets. Les gars militaires les accrochaient après des hélicoptères là, pour les descendre puis les lâcher là, vraiment sur les terrains de pratique ou encore les terrains là, où ils faisaient des opérations militaires. Là. Fait que t'es capable d'avoir ça ton véhicule à toi. En plus, ce qui est particulier. Il faut être passionné. T'as-tu une idée du coût? Oui, 16 000 $. Et c'est de l'argent. C'est énormément d'argent. Prix d'un char. Moi, veux-tu te dise? C'est un trip que tu t'achètes là avec ça. Là. Tu vas avoir le plus gros VTT. Là, tu vas arriver au relais. Là, tu vas être le king de la place. Mais tu seras pas le king en rapidité, puis tu seras pas le king d'un chaos, d'un boss, parce que c'est vraiment une machine qui est très, très lourde. 2 réservoirs d'essence, tu peux choisir entre avant et arrière. Mais tu vas être celui qui va te rendre le plus loin, par exemple. Il y a 47 litres qui peut rentrer là, littéralement dans ce véhicule-là. Là. Okay. Mais non, j'achèterais d'autres choses avant. Sérieusement, regarde, j'en ai tellement essayé là, cette saison-ci, ça n'a aucun sens. Tu veux me parler des Harley? Tu veux me parler des Harley? Tu veux me faire une chronique sur les Harley que tu as vues au Salon de la moto et du VTT de Québec, non? Non. Qu'est-ce que t'aimes pas des Harley? C'est quoi le problème? Je sais pas, sérieusement, je kick pas là-dessus, les Harley. J'adore ça. Ouais, je sais, tout le monde, tous les passionnés qui m'en parlent me disent, écoute, c'est le feeling, c'est la liberté, c'est la vibration que tu peux avoir directement. Mais je sais pas pourquoi, à chaque fois que je pense à Harley, je pense à South Park. As-tu vu l'épisode? Non. Ah, regarde. Écoute, va te télécharger ça, va le voir sur le net, peu importe. Écoute cet épisode-là, dans le fond, oui, qui rit des gars d'Harley, littéralement, avec le fait, tu sais, de tout le temps, je vais prendre un terme un peu vulgaire, de littéralement crasser le gaz à lumière rouge. Tu fais ça, il y en a qui Non, il y en a qui font ça. Moi, je fais pas ça. Mais moi, c'est un Harley, mais c'est un Harley Sport. T'sais. Moi, c'est un V-Rod, la version 2008 Night Road. C'est un Night Road spécial. Il est tout noir mat. J'ai été le premier à l'avoir à Québec. C'est un 2007. Là. On m'avait promis que j'étais le premier à l'avoir à Québec chez, voyons, comment il s'appelle, le concessionnaire Harley? Prémont. Puis, tu vois, aujourd'hui, j'en vois plein là, de mon modèle. Ouais, mais là, c'est sûr. Écoute, c'est culte, Harley Davidson, on s'entend. Là. Tu vas aux États-Unis, tu regardes les gars qui se promènent avec ça, sont en gang de 30, là, puis ils ont tout l'air des gros menaçants, un peu comme toi, là, dans le fond. Là. C'est toute une mode. Je sais pas pourquoi que moi, je serais pas nécessairement. On dirait que aussi l'industrie s'est adaptée. Écoute, je reviens un petit peu sur Yamaha avec son Bolt. Ils ont comme adapté un peu les looks de Harley, les looks cruiser, les looks custom. Peu importe quelle compagnie, ils en ont toutes un, là, je te dirais, en présentation. Puis oui, effectivement, ils s'adaptent à cette mode-là. Mais les gars d'Harley vont te le dire, là, il n'y a rien de plus vrai qu'un Harley. Puis les Harley japonais, on laisse ça de côté. Puis les modifications que tu peux faire aussi sur Harley Davidson, tu sais. Écoute, c'est comme une voiture, tu peux la personnaliser de A à Z, mais le Harley, là, il y a tellement de pièces pour ça, ça n'a pas de sens. Tu peux le mettre à l'image de ta personnalité. Les miroirs en tête de mort. Ouais. Les pédales en tête de mort. Ça va avec ton gilet là qui représente ton club de hockey préféré, des têtes de mort au centre arrière, je pense. Hein? Exact. Non, écoute, Yann, donne-nous-toi l'épisode de South Park. Oui, ok, ils font un petit peu une risée des gars là-dedans, mais je te laisse le découvrir, ça vaut la peine. Surtout quand ils démontrent que les gars ont besoin d'un peu trop d'attention. Ils imitent le son des Harley avec leur bouche, puis là, tout le monde était là, puis ils les regardent. La manière je te le compte, c'est pas drôle, parce que nous, je suis pas un raconteur, là. Je suis un gars qui essaie des machines, là. Mais ça vaut la peine que tu le télécharges. Écoute, des autres, peut-être, petits coups de cœur aussi du salon. Aprilia. Hey, sérieusement. Aprilia, je connais pas. Oui. Et quelle machine de la mort. C'est des machines qui, bon, premièrement, c'est des bombes de puissance vraiment faites pour la piste. Tu peux pas apprécier cette gamme-là autrement que d'aller l'essayer là. Puis ce qui est intéressant avec c'est l'électronique qui est présente aujourd'hui dans ces véhicules-là. Écoute, si on fait un petit retour en arrière, bon, premièrement, l'ABS aussi a révolutionné je te dirais l'électronique dans les motos. Déjà là, le fait de pas verrouiller les roues lorsque tu es en freinage d'urgence, tu te ramasses pas à terre automatiquement, hein, ça permet vraiment d'avoir un bon freinage en contrôle. La traction, donc le contrôle des tractions, donc qui peut être ajusté là, directement. Donc 8 niveaux, directement avec une pression d'un petit bouton tout simplement. Donc tu peux soit augmenter
l'effet de contrôle de traction, donc ce qui veut dire que tu pars le gaz au fond tout simplement et tu ne déraperas pas de la roue en arrière. Ou encore, tu peux le diminuer quand tu arrives sur la piste pour être capable d'avoir un certain contrôle. Mais dis-moi, je connais pas Aprilia. Est-ce que c'est nouveau? Non, ça fait quand même un bon bout de temps que ça existe. Il y en a pas à Québec de ça? Ben oui, il y en a à Québec de ça. Ouais? Ben oui. Du côté de SM, ils détaillent cette gamme-là. C'est vraiment des belles motos. Là. C'est solide. C'est un look de piste, littéralement. Coup de cœur à la RSV4 de mon côté. Je te parlais justement des modes électroniques. On a un contrôle là, juste pour éviter que la roue lève dans les airs en avant. Donc, un wheelie control. J'aime ça, là, utiliser le terme anglais, là. Donc, tu peux tout simplement l'ajuster avec 3 niveaux. Fait que ça va t'empêcher, là, vraiment de te répandre sur le dos si tu trouves au maximum le gaz, là, avec cette machine-là. OK. Sur la piste aussi, donc t'as un launch control pour faire des départs les plus canons possibles. Écoute, c'est tellement plein d'électronique. Mais de toute façon, toute la gamme d'Aprilia, là, c'est justement, tu peux réduire la puissance d'environ 35% sur le moteur à l'aide d'un contrôle qui permet d'avoir une moto beaucoup plus civilisée quand tu arrives en ville, puis quand tu arrives sur la piste, tu l'ouvres. Racer qui me fait triper, c'est pas mal le seul racer qui me fait triper, c'est les Ducati. Ben oui, hein, ça c'est trippant. On en parlait tantôt un peu avec le film Tron. Quelle machine. Des machines de course, littéralement. T'as du KTM aussi, là, qui est quand même très, très populaire, là, un peu plus pour l'aspect semi-route, semi-trail, comme on a parlé, là. Vraiment, eux autres sont forts là-dedans. On les voit beaucoup aussi figurer dans les rallyes. Mais effectivement, écoute, Ducati, c'est une marque de prestige. Pas donné, par exemple, pour ces véhicules-là. Puis écoute, la mode des Street Fighter, la mode de ce que tu vois vraiment, tout le cadrage aussi de la moto là qui est au travers, c'est vraiment très, 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 très super de ce côté-là. Une autre mode, Yann, aussi, qu'on n'a pas abordé, mais qui attire beaucoup d'œil. Puis ça, c'est mon chum Marc qui m'a fait allumer. La mode Café Racer. T'as-tu un petit peu c'est quoi, non? Non. Prendre une moto antique, puis vraiment faire une restauration complète. OK. Les motos antiques, on s'entend, là, ça breakait pas super, ça l'accélérait pas super, il y avait pas une super suspension non plus là-dessus. Fait que c'est vraiment d'en choisir une, de la personnaliser, de mettre une autre mécanique à l'intérieur, donc un moteur beaucoup plus puissant aussi. Puis avec ça, tout simplement, on va aller chercher le côté sportif. Puis écoute, chaque Café Racer, c'est une moto qui est unique. Il y a une compagnie aussi du côté de Québec là, qui était en présentation, vous passerez les voir, Pure Breed, là. Écoute, la moto qui te construit là est unique. Là. Il n'y aura pas personne d'autre à part toi qui va l'avoir là, de ce côté-là. Fait que tu vas rouler avec de quoi qui va être totalement... qui va faire tourner les têtes. Tu vas te promener sa grande allée, là, tout le monde va être là, va regarder ça. Ouais, ça arrive ça de Québec. Il y a Frank Chopper qui fait ça. Effectivement. C'est un artisan, il est capable de faire n'importe quoi. Là. Il fait des motos de A à Z. Il part avec rien, tu achètes un moteur, puis il refait la moto de A à Z. Mais moto aussi important, tu sais, aussi quand t'es une fille, quand ça vient le temps de choisir ton modèle de moto, faut pas que ça soit trop haut. En passant, ça c'est un des grands avantages du salon. De pouvoir essayer toutes les motos, d'embarquer dessus. Quoi? Il n'y a rien de plus crampant que d'arriver à l'arrière d'un gars qui est sur le bout des pieds avec sa moto. Ça en est tordant. Ça en est tordant, puis on dirait que les gars réalisent pas que quand ils vont mettre la moto sur la route, ça va avoir l'air assez bizarre. Puis une autre chose qui est très importante, regardez comme il faut. Des fois, les motos sont sur des genres de pieds, sont surélevés déjà de 1 pouce là, par rapport à la terre. Ouais. Puis les gars sont sur le bout des pieds complètement à l'autre bout, puis les tiennent, puis hey, j'ai-tu de l'air pas pire là-dessus? Ah ouais, t'as de l'air vraiment super cool. Ils ont tout le bord des mollets bien brûlés. Là. Ben oui. En plus, à la lumière rouge, tu regardes, des fois, il y en a un de temps en temps qui fait la cape sur le côté. Là. Ouais. Donc, super important, la position de conduite que tu vas avoir sur ta moto, la position des bras aussi, donc que les commandes soient à bonne distance, que tes pieds soient fermement à terre quand tu es arrêté, ça on ne dira jamais assez, mais c'est aussi une question de confort sur le banc. Plusieurs motos que les bancs sont tout petits, là, tu t'embarques là-dessus puis t'es même pas confortable immédiatement là. Écoute, après 1 heure là, que tu vas avoir fait une randonnée, là, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu vas vouloir revenir à la maison, ça n'aura pas de sens. Ouais, mais ça, c'est le vendeur qui est capable d'évaluer ça, tu sais, tes besoins. Puis ça, là, on sous-estime tout le temps l'importance du vendeur dans ton choix. Parce que moi, regarde, la façon dont j'ai acheté ma moto, là, je l'ai vu dans une revue, j'ai capoté. Ouais, j'ai appelé chez Fremont, j'ai dit, pouvez-vous voir ce modèle-là? Ils m'ont dit oui. J'ai dit, ça coûte combien? Je suis passé au crédit. Merci, bonsoir. J'ai réussi à avoir ma moto quelques mois plus tard, là, mais je l'ai eu pareil. Puis, j'ai pas rencontré de vendeur. J'aurais dû le faire. Ah oui? Parce que moi, ce que j'aime, c'est voyager avec ma moto. OK, fait que là, t'as trouvé ça un peu plus difficile. Là, quand j'ai été faire un tour à Los Angeles, là, Québec-Los Angeles, là, je trouvais ça assez raide d'avoir le vent d'en face. Là. Ouais, c'est difficile, hein? C'était vraiment pas adapté pour faire un voyage. Mais ça, si j'avais jasé avec un vendeur un peu, ben possiblement qu'il m'aurait dit, ouais, Yann, regarde...
Achète cette moto-là, là, puis il y a peut-être une affaire que tu peux acheter aussi là, pour t'empêcher d'avoir le vent en face. Puis ça, je ne savais pas que je pouvais avoir un kit pour me mettre en avant. T'sais. Écoute, il y a certaines motos, tu peux avoir la remorque en arrière aussi. Là. Aussi. Avec une boule, puis t'attaches, puis tu mets du stock en masse. Les valises aussi, le choix des valises. Des fois, quand tu pars en voyage avec ta blonde, là, en moto, là, écoute, c'est 2 casses, 2 kits de moto complets à traîner. Puis habituellement, la valise de ta blonde est beaucoup plus grosse que la tienne. Hein? Fait que idéalement, c'est 3 coffres minimum sur la moto. Mais c'est très important. Puis je voyais des filles aussi embarquées sur les motos, puis à bout de pied littéralement. Il y a des motos qui peuvent être modifiées. Tu peux modifier la selle pour vraiment la rabaisser. Mais ça, c'est dangereux, Mathieu. Je trippe pas pantoute sur une modification comme ça. Moi. Parce que l'ingénieur, lui, a bâti cette moto-là en fonction de la hauteur. Eh oui. Puis là, toi, tu rabaisses ça. Non, moi, je trippe pas, là. Mais écoute, une de mes amies, sa moto, elle l'a rebaissée 2 fois, là. T'imagines-tu? C'est sûr qu'elle mesure 4 pieds 11, là, mais non. Puis écoute, c'est important de faire le bon choix. Écoute, si t'es une fille qui, justement, cherche une petite moto, vas-y avec un Kawasaki 300. Du côté, en plus, avec en technologie ABS. Les CBR 500. Très, très beau modèle. Écoute, même pour un gars là, qui voudrait débuter, là, y aller avec ça, ok, c'est pas une nouveauté cette année, là, mais aller l'avoir là, directement dans le kiosque de Honda. Très, très beau modèle, côté position, côté confort, côté accélération. Tu vas être capable d'avoir du fun avec celui-là. T'as été faire un tour au Salon de la moto et du VTT de Québec pour nous autres, mais aussi pour ton émission Action Moto Sport. T'as-tu vu des gens qui étaient là pour des écoles de conduite? Oui, j'en ai vu 2. Justement, le choix de l'école de conduite, c'est important. Première des choses. Puis on s'entend qu'aussi à Québec, faut suivre un cours. On n'a pas le choix. Puis en plus, se promener avec, tu le sais, là, quand t'as ton permis, tu dois te promener avec un accompagnateur un certain temps. Ouais. Assurez-vous donc d'avoir un ami là, qui peut vous faire pratiquer. Là. Ça, c'est important de pas négliger non plus cette partie-là. Parce que si tu as ton permis, puis si tu peux pas pratiquer pendant 1 an de temps parce que t'as pas d'amis, écoute, tu vas perdre l'expérience. Puis quand ça va arriver le temps d'avoir ton vrai permis, d'aller passer ça, tu vas avoir de la misère. Puis l'école aussi peut jouer un très bon rôle là-dedans. Premièrement, ça te permet de te pratiquer, que ce soit sur le fameux circuit là, de la SAC ou en prévision de ce circuit-là, plutôt sur un de leurs circuits là, qu'ils ont dessiné là, dans leur stationnement. Puis en même temps, te donner des trucs, des conseils, d'aller rouler avec les gars d'expérience. Tous les enseignants là, qui sont dans les écoles, c'est tous des gars qui ont des motos, des passionnés, puis qui ont roulé pendant des années. Avec des moustaches un peu lousses. Des moustaches, des casques bizarres. Oui, effectivement. D'ailleurs, le mien, tu me fais penser au mien. Je n'aimerais pas son nom, là, mais écoute, on pouvait l'appeler quasiment Monsieur Terreur. C'est vrai? Juste quand il roulait, là, tu sais. Quand il expliquait, là, il était super cool, mais la minute qu'il mettait son casque, il roulait sur la route, là, ça venait la terreur. L'attitude, ouais. Je sais pas comment ils font pour garder le barbe au grand vent comme ça. Ça se ramasse avec, bon, ok, c'est dégueulasse un peu, mais ça se ramasse avec plein de mouches, là. C'est l'enfer. Un petit papier de McDo qui passe dans le dessert et voilà. Quand je m'en vais en Beauce, là, je passe à Saint-Isidore, là, il y a comme des champs, là, puis les mouches, ils se trouvent là. Ils me ramassent, là, comme dans Dumb and Dumber, là. Ouais, c'était d'air chic. La cloche et l'idiot, là, tu te ramasses avec des mouches entre les dents, là, puis c'est pas chic, hein? Non. T'as-tu vu les petits mocks aussi qui se pratiquent en moto? Ben oui, les petits gars. Hey, écoute, il y a moi sur place, ils peuvent essayer des petites motos, fait que, amenez vos jeunes. Faites-le tester ça. Écoute, les passions, ça commence là. Puis en plus, il y a plein de grosseurs différentes de motos, là. Fait que si jamais votre kid est un peu plus grand, écoute, il n'y a pas de problème. Il va en avoir une là, qui va être à son image. Il y a un petit circuit. Puis ça permet qu'ils se pratiquent. Écoute, moi, je te le dis, à chaque fois que je vais les voir, là, je trippe pour eux autres. Là. J'ai quasiment envie d'en prendre une petite moto et d'aller me promener avec eux autres. Hier, t'es allé là avec une caméra, j'imagine? Oui, effectivement, on est allé avec une caméra. Cependant, on va voir uniquement ça apparaître au courant de la saison de l'édition moto d'Action Motorsport. Moi, je m'occupe surtout de la partie VTT motoneige. Moi, écoute, cette semaine, on essaie le freeride de BRP, là, c'est la motoneige. On va terminer, il nous reste quoi? Il nous reste 3 émissions encore là, avant de passer là, à la saison de moto là, qui va s'en venir. Fait que ça, c'est Jeff Préjean là, qui est à la barre avec Marc de Moto Journal aussi, vraiment des tripeux. Je vais être probablement avec eux autres là, cette année. Là, je vais tenter de faire une couple d'essais. Là, parce qu'écoute, il y a tellement de nouveautés côté moto là, à tester et à essayer. Je pourrais passer ma journée à te parler des marques, à te parler des nouveautés, mais le déplacement au salon vaut la peine. Allez voir, allez toutes les essayer, allez choisir, vous allez voir les tendances, vous allez pouvoir parler aussi aux intervenants, vous allez pouvoir planifier votre saison et surtout comparer les choix qu'il y a. Puis je pense que ça, c'est important. Mathieu Thomasin, merci. Merci à toi, Yann. Puis on suit ton émission à partir de mercredi sur les ondes de Télémag, mais on peut le faire aussi sur Facebook, sur télémag.com. Télé-mag.tv. Mais écoutez, regardez la page Facebook, là, c'est mobile, là. Tout le monde a ça là, sur le cellulaire. Là. Écoutez, allez là directement. Vous allez avoir accès aussi à la chaîne YouTube et vous allez pouvoir avoir une émission qui est faite à Québec, qui est vraiment Power Sport à 100%. Merci, Mathieu. Merci, Yann. Bye bye. Le show du matin, week-end.
Radio X.